Après la remise des diplômes, Victoria ressentit un soulagement. Elle avait travaillé dur pour surmonter les difficultés et était maintenant prête à affronter le monde. Denny et elle se rapprochèrent. Leur amour s'épanouissait de jour en jour. Cependant, Bella était loin d'abandonner. Même après la cérémonie de remise des diplômes, Bella resta amère et jalouse. Elle ne supportait pas de voir Victoria heureuse et confiante. Cela la brûlait encore plus que Denny, le garçon qu'elle avait désespérément désiré, n'est Dieu que pour Victoria. Un jour, Bella appela Denny. Elle avait réussi à obtenir son numéro. « Denny, c'est moi. »« Bella » dit-elle doucement. Denny fronça les sourcils en reconnaissant sa voix. « Que veux-tu, Bella? Pourquoi es-tu si dur avec moi ?» demanda-t-elle en faisant semblant d'avoir l'air blessé. « Je veux juste qu'on soit amis. On pourrait passer du temps ensemble. Tu sais, je t'ai toujours apprécié. » Denny soupira. « Bella, arrête ces bêtises. Tu ne m'intéresses pas. Tu dois passer à autre chose. » Le ton doux de Bella disparut. « Oh, alors tout tourne autour de Victoria. Hein? Cette vilaine sorcière t'a ensorcelé. Tu n'oses pas l'appeler comme ça. » Denny claqua la voix fermement. « Si jamais tu insultes à nouveau Victoria, tu le regretteras. Et arrête de m'appeler Bella. » Elle raccrocha le téléphone, furieuse. Ses amis assis à côté la regardèrent en silence. Bella frappa la table du poing, les faisant sursauter. « Je la déteste. » Bella hurla. « Je déteste cette fille moche qu'elle m'a volée. » Denny. Et maintenant, elle se promène en exhibant son visage comme une reine. Je vais lui faire regretter d'avoir enlevé cette couverture. Une de ses amies hésita puis demanda à Bella. « Tu ne crois pas que tu vas trop loin? On a fini l'école maintenant, pourquoi ne pas passer à autre chose ?» Bella hurla. « Jamais. Je ne ferai rien pour que Denny la déteste. Je vais lui rendre la vie impossible. » Elle regrettera de s'être découvert le visage. Bella passa des jours à comploter. Elle espionna Victoria et Denny, essayant de trouver un moyen de les séparer. Un soir, elle les entendit rire dans un petit café en ville. Ils étaient assis côte à côte en train de manger. Denny regardait Victoria avec tant d'amour que Bella en eut la nausée. C'était dégoûtant. Bella murmura pour elle-même. Elle partit en trombe, l'esprit en ébullition. Le lendemain, Bella s'approcha d'une ancienne camarade de classe de Denny, une fille nommée Grace. Grace avait toujours été silencieuse à l'école, mais Bella savait qu'elle pouvait l'utiliser. Elle se pencha et murmura. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Grace avait l'air nerveuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» Bella sourit légèrement. « J'ai besoin que tu répandes des rumeurs sur Victoria. Raconte aux gens qu'elle a utilisé l'argent de ses parents pour payer ses études. Fais-leur croire qu'elle n'est pas aussi intelligente qu'elle le prétend. Dis-leur aussi qu'elle est une sorcière. » Grace hésita. « Mais Bella, ce n'est pas vrai. » Bella la regarda. « Tu veux que je te pourrisse la vie? Fais-le. » Grace hocha la tête à contre-cœur et Bella esquissa un sourire narquois. Son plan était en marche. Les rumeurs se répandirent rapidement partout où Victoria allait. Les gens murmuraient dans son dos. Certains remettaient même en question ses réussites. « Tu crois que c'est vrai ?» Quelqu'un demanda. « Je ne sais pas. » Un autre répondit. « Sa famille est riche. Peut-être qu'elle a payé ses études. » Victoria remarqua les escaliers et les murmures, mais choisit de les ignorer. Elle en parla à Denny. Il était furieux. « Ne les laisse pas t'atteindre. » Denny dit. « Tu es juste jalouse parce que tu es brillante et belle. » Victoria sourit, mais au fond d'elle, elle était blessée. Elle repensa aux paroles de sa mère, qui lui disait qu'elle ne pouvait plus fuir et se cacher. Pendant ce temps, Bella complotait toujours. Elle ne se contentait pas de répandre des rumeurs. Elle voulait humilier Victoria devant tout le monde un jour. Elle dit à ses amis, « Je vais ruiner sa réputation. Attends de voir. » La haine de Bella brûlait comme un feu. Bella ne supportait plus de voir Victoria et Denny heureux ensemble. Quand les rumeurs qu'elle répandait sur Victoria n'ont pas fonctionné, elle est devenue de plus en plus désespérée. Elle était déterminée à détruire leur relation une bonne fois pour toutes. Cette fois, elle a décidé de piéger Denny et elle connaissait la personne idéale pour l'aider. Grace, réticente au début, mais Bella avait le don de convaincre les gens de lui obéir. Elle lui a offert une grosse somme d'argent. « Fais ce que je te dis et tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de quoi que ce soit. » Bella a promis. Grace a hésité, mais a finalement accepté. Elle se sentait piégée par les paroles manipulatrices de Bella. Le lendemain, Grace a abordé Denny avec désinvolture lors d'une fête chez un ami. « Salut Denny », dit-elle en souriant. Denny hocha chaleureusement la tête. « Salut Grace, comment ça va ?» Elle répondit. « Je pensais juste qu'on se connaissait depuis un moment, mais qu'on ne s'était jamais vraiment vu. Veux-tu venir chez moi, juste en ami ?» Denny n'y prêta aucune attention. Grace avait toujours semblé calme et inoffensif. « Bien sûr, pourquoi pas ?» dit-il plus tard dans la soirée.
Denis arriva chez Grace. Elle avait préparé des encas et des boissons, prétendant que c'était juste une rencontre amicale. Denis se détendit et profita de la conversation. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Grace avait drogué son verre au bout d'un moment. Denis commença à somnoler. « Je crois que je dois m'allonger », dit-il d'une voix lourde de sommeil. Grace se dépêcha de l'aider à s'asseoir sur le canapé. Dès qu'il s'endormit, elle commença son plan. Elle mit soigneusement en scène la scène pour faire croire qu'ils avaient été intimes. Puis elle prit des photos de Denis et les envoya à Bella. Bella eut un sourire malicieux. Lorsqu'elle reçut les photos, elle murmura sans perdre de temps. « Voici l'homme que tu aimes. Regarde-le maintenant, il est comme tous les autres. » Lorsque Victoria vit les photos, son cœur se brisa. Elle n'en croyait pas ses yeux. Des larmes coulèrent sur son visage tandis qu'elle fixait son téléphone. « Pourquoi Denis me ferait-il ça ?» s'écria-t-elle en se tenant la poitrine. Denis se réveilla à la maison de Grace, se sentait groggy. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en regardant autour de lui, confus. Grace fit semblant d'être inquiète. « Tu étais si fatigué que tu t'es endormi. »« Ne t'inquiète pas, tout va bien. » Mais Denis se sentait mal à l'aise. Quelque chose clochait. Il quitta rapidement la maison de Grace, ignorant ses tentatives de le retenir. Quand Denis rentra, il essaya d'appeler Victoria, mais elle ne répondit pas. Il appela encore et encore, mais toujours pas de réponse. Paniqué, il décida d'aller chez elle. Quand il arriva, Victoria refusa d'ouvrir la porte. « Va-t'en, Denis !» Elle cria de l'intérieur. « Victoria, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Denis supplia qu'il n'y avait rien à expliquer. Victoria dit, la voix brisée. « J'ai vu les photos. Comment as-tu pu me faire ça ?» Denis était confus. « Photos ? Quelle photo ?» Victoria, s'il te plaît, écoute-moi. Quoi que tu aies vu, ce n'est pas vrai. Mais Victoria ne le croyait pas. Elle était trop blessée pour écouter. Le lendemain, Grace appela Denis, sa voix tremblait. « Denis, je suis tellement désolée. » Elle commença à s'excuser pour ce que Denis demanda sèchement. « Je dois te dire la vérité. Grace a admis que Bella m'avait payé pour te piéger. Elle voulait te ruiner. Ta relation avec Victoria, la colère de Denis t'a enflammé. Que as-tu fait? Comment as-tu pu faire ça? Grace, je te faisais confiance. » Je sais que Grace a dit d'une voix tremblante. « Je suis tellement désolée. Je vais tout dire à Victoria. Je vais arranger ça. C'est trop tard. » Denis a dit froidement. « Tu as fait assez de dégâts. Notre amitié est terminée. Ne me recontactez plus jamais. » Denis a raccroché et a immédiatement essayé de joindre Victoria, mais elle ne répondait toujours pas. Le cœur brisé et frustré, il est resté seul à se demander comment il pourrait un jour arranger les choses. Pendant ce temps, Victoria était à la maison. Elle luttait contre ses émotions. Elle aimait Denise, mais les images la hantaient. Pourrait-elle un jour lui faire à nouveau confiance? Bella, quant à elle, était ravie de son succès. Elle a ri de satisfaction. Pensant que son plan avait fonctionné, Grace ne pouvait pas vivre avec la culpabilité. Elle savait qu'elle devait arranger les choses, alors elle a appelé Victoria. Ses mains tremblaient en composant le numéro. Victoria a décroché. Sa voix était froide. « Grace, que veux-tu? J'ai quelque chose à te dire. » Grace a dit d'une voix tremblante. « Je suis tellement désolée pour tout ce que Bella a payé. Pour que je piège Denis, elle m'a obligée à l'inviter et à lui raconter ces photos que tu as vues. Ils étaient tous faux. Denis n'avait rien fait de mal. » Victoria resta silencieuse un instant, laissant les mots de Grace s'imprégner. « C'était derrière tout ça. » Elle demanda, « Oui. » Grace a admis qu'elle te détestait tellement et que j'étais assez stupide pour suivre son plan. Je le regrette, Victoria. Vraiment. Victoria laissa échapper un petit rire, mais il n'y avait aucune trace d'humour. Dis à Bella qu'elle doit faire plus d'efforts la prochaine fois. Au revoir, Grace. Victoria raccrocha le téléphone et resta assise en silence un moment. Son cœur lui faisait mal, mais elle ressentait aussi un étrange soulagement. Elle connaissait maintenant la vérité. Denis ne l'avait pas trahi. Le lendemain, Denis la rappela. « Victoria, s'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. » Il commença d'une voix pleine de désespoir. « Tu n'as pas besoin d'expliquer. » Victoria dit doucement. « Je sais tout ce que Grace m'a dit sur le plan de Bella. » Denis demanda, surpris. « Oui, Victoria répondit et je t'ai pardonné. » Denis soupira de soulagement. « Merci, ma belle. Je te promets que je ne laisserai plus jamais personne s'immiscer entre nous. » Une semaine plus tard, Denis invita Victoria à rencontrer ses parents. Nerveux mais excité, je veux qu'ils connaissent la femme que j'aime. Il lui dit. Victoria sourit timidement. Tu es sûr? Et s'ils ne m'aiment pas, ils t'aimeront? Denis lui assura. Lorsqu'ils arrivèrent chez sa famille, sa mère les accueillit chaleureusement. Oh Denis, est-ce elle? Demanda-t-elle avec un large sourire. Oui,
Maman. Denis dit fièrement, c'est Victoria. La mère de Denis prit immédiatement Victoria dans ses bras. Tu es si belle. Denis m'a tellement parlé de toi. Victoria rougit. Merci maman, ravie de te rencontrer. Mais le père de Denis était moins accueillant. Il fronça les sourcils en regardant Victoria. Alors, tu es la fille dont mon fils parlait. Il dit d'un ton raide, oui, monsieur. Victoria répondit poliment. Denis remarqua la désapprobation de son père et le prit à part plus tard. Papa, quel est le problème? Pourquoi es-tu si froid avec Victoria? Son père soupira. Denis, je pensais que tu épouserais la fille que j'avais choisie pour toi, quelqu'un issu d'une famille plus influente, riche et respectée. Père Denis dit fermement. J'aime Victoria. Elle est intelligente, gentille et tout. J'ai toujours voulu ne pas épouser quelqu'un juste parce que tu l'as choisi, c'est ma vie. Son père secoua la tête mais ne dit rien. La mère de Denis, quant à elle, passa le reste de la soirée à discuter avec Victoria. Elle était impressionnée par son intelligence et son humilité. Tu es parfait pour mon fils. Elle dit en serrant la main de Victor lorsqu'ils partirent. Denis se tourna vers Victoria. Ne t'inquiète pas pour mon père, il finira par changer d'avis. Victoria sourit. Même si elle était encore nerveuse, je l'espère. Je ne veux pas causer de problème à ta famille. Denis lui assura que tu faisais partie de ma famille maintenant. Pendant ce temps, Bella avait entendu dire que Denis avait présenté Victoria à ses parents et était furieuse. Elle ne voulait pas partir. Bella murmura pour elle-même. D'accord, si je ne peux pas ruiner sa relation, je ruinerai sa réputation pour de bon. Quand Victoria rentra à la maison, elle alla directement dans la chambre de sa mère. Son cœur était lourd et elle avait besoin de parler à maman. Elle s'assit sur le lit à côté de sa mère. J'ai rencontré les parents de Denis aujourd'hui. Sa mère avait l'air. Elle s'est relevée de la Bible qu'elle lisait et a souri. C'est bien ma chère, comment ça s'est passé? Victoria a soupiré, les épaules affaissées. Sa mère était vraiment gentille. Elle m'aimait beaucoup, mais elle hésitait. Sa voix tremblait. Mais ce que sa mère lui demandait, son sourire s'estompait. Son père ne m'aimait pas. Victoria a admis, les larmes aux yeux, qu'il voulait que Denis épouse quelqu'un d'autre, quelqu'un de riche et d'une grande famille. J'ai peur qu'il convainque Denis de me quitter. Sa mère a tendu la main à Victoria et l'a prise. Ne dis pas que ma fille, Denis, t'aime. Il t'a choisi, pas quelqu'un d'autre. Son père ne le verra peut-être pas. Maintenant, il finira par changer d'avis. Crois-moi, mais s'il ne le fait pas? Maman, Victoria, demanda sa voix brisée. Je ne veux pas perdre Denis. Je l'aime tellement. Sa mère essuya les larmes. Victoria parla doucement. Mon enfant, l'amour est fort, il peut surmonter même les plus grandes épreuves. Denis t'a déjà montré qu'il était prêt à te soutenir. Quant à son père, je prierai pour lui. Dieu a le don de changer les cœurs, même les plus durs. S'il te plaît, fais-le, maman. Victoria dit d'une voix pleine d'espoir. Prie pour moi, prie pour nous. Je ne veux pas le perdre. Il est tout pour moi. Sa mère sourit chaleureusement. Je le ferai, ma chérie, mais tu dois aussi prier. Demande à Dieu de te guider, toi et Denise. Si cet amour est vraiment destiné à n'être rien, et que personne ne peut l'arrêter, Victoria hocha la tête. Merci, maman. Je continuerai à prier cette nuit-là. Alors que Victoria était allongée dans son lit, elle pensa à Denis. Elle se souvint comment il l'avait défendu, comment il l'avait choisi. Malgré tout, elle serra son oreiller et murmura une prière. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Elle dit, aide le père de Denis à me voir tel que je suis vraiment. Je ne veux pas causer problème dans leur famille. Je veux juste être heureuse avec Denise, s'il vous plaît, ouvrez-nous un chemin. Quelques jours plus tard, le père de Denis décida de déjeuner dans un restaurant tranquille de la ville. Il avait beaucoup réfléchi à la relation de son fils avec Victoria. Il ne comprenait toujours pas pourquoi Denis l'avait choisi et cela le troublait tandis qu'il sirotait son café. Une jeune femme s'approcha de lui. C'était B. Elle l'avait repéré de l'autre côté de la pièce. Elle se souvint immédiatement de lui lors de leur cérémonie de remise des diplômes. Un sourire narquois se dessina sur son visage tandis qu'un plan commençait à se former dans son esprit. « Bonjour monsieur », dit poliment Bella en se tenant à côté de sa table. Le père de Denis leva les yeux, surpris. « Bonjour jeune fille, est-ce que je vous connais ?» Bella sourit gentiment. « Pas vraiment monsieur. Je m'appelle Grace. Je suis une amie de Denis et Victoria depuis l'école. » En entendant cela, le père de Denis se redressa. « Oh, vraiment, une amie de mon fils et de Victoria. »« Oui monsieur. » Bella mentit doucement. « J'étais assez proche d'eux. Pendant nos années d'université, j'avais l'intention de vous contacter pour quelque chose d'important, mais je ne savais pas comment. » Le père de Denis haussa un sourcil. «
Quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a? Bella. Elle se pencha plus près, faisant semblant d'être inquiète. Monsieur, je ne veux pas interférer, mais je sens qu'il est de mon devoir de vous avertir. À propos de Victoria, elle est dangereuse. Le père de Denny fronça les sourcils. Dangereuse. Que voulez-vous dire? Bella soupira dramatiquement, comme si ce qu'elle allait dire la peinait profondément. Il y a quelque chose que vous ignorez. À propos de Victoria, à l'école, sa beauté a causé la mort de quelqu'un. Un garçon. C'était horrible, monsieur. Le garçon est mort après avoir vu son visage. Elle a maudit Denny. Les yeux du père s'écarquillèrent de surprise. Un garçon est mort à cause de sa beauté. Oui, Bella. Elle continua d'une voix basse et sérieuse. Tout le monde à l'école était au courant. C'est pour ça qu'elle se couvrait toujours le visage. Mais ensuite, votre fils Denny s'est rapproché d'elle et, disons simplement, ils sont devenus très intimes. C'est pour ça qu'elle ne se couvre plus le visage. Mais monsieur, il y a plus. Quiconque rompt avec elle meurt instantanément. Elle est diabolique. Le père de Denny la fixa du regard, incapable d'y croire. Ce qu'il entendait, es-tu sûr de ça? Bella hocha fermement la tête. Je ne mentirai pas sur quelque chose d'aussi grave. Je te dis ça seulement parce que je tiens à Denny. C'est quelqu'un de bien et je ne veux pas qu'il finisse en danger. S'il vous plaît, monsieur. Vous devez vous assurer qu'il reste loin d'elle. Le père de Denny secoua la tête, essayant encore de digérer l'information. Dieu merci, je n'ai jamais accepté leur relation. Je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange chez elle. Maintenant, tout prend sens. Bella sourit intérieurement, fière de sa performance. Vous faites ce qu'il faut, monsieur. Gardez Denny loin d'elle pour sa propre sécurité. Le père de Denny se renversa dans son fauteuil. Son esprit s'emballa. Que as-tu dit? Ton nom était déjà. Bella hésita un instant avant de répondre. Grace, monsieur. Je m'appelle Grace. Le père de Denny hocha la tête. Merci d'être venu me voir avec ça. Grace. Je vais m'en occuper. Bella hocha la tête, gardant son air faussement inquiet. De rien, monsieur. J'espère juste que Denny sera en sécurité. Elle quitta le restaurant, le cœur battant d'excitation. Elle sortit de Bella. Elle rit doucement pour elle-même. Parfaite, murmura-t-elle. Maintenant, le père de Denny va sûrement mettre fin à leur relation. Et s'il le fait, Victoria recommencera à se cacher le visage. Voyons comment elle gère la situation. Le père de Denny est rentré à la maison. Ce soir-là, son visage s'est assombri de colère. Il a claqué la porte derrière lui, surprenant la mère de Denny qui mettait la table pour le dîner. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ?» demanda-t-elle en le regardant avec inquiétude. Il a jeté son manteau sur le canapé et a fait les 100 pas. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va mal. » Il a aboyé des bêtises à propos de Denny et de cette fille, Victoria. « Je viens d'apprendre quelque chose de choquant. » La mère de Denny a arrêté ce qu'elle faisait et l'a regardé. « De quoi parles-tu » Il s'est tourné vers elle, le visage rouge de frustration. « Je suis allé au restaurant aujourd'hui. Une de leurs camarades de classe, une certaine Grace, m'a abordé. Elle m'a dit la vérité sur Victoria. » Grace, la mère de Denny, a demandé, perplexe, quelle vérité elle disait. Victoria était dangereuse. Elle m'a dit que la belle de Victoria avait tué quelqu'un à l'école. Un garçon est mort rien qu'en la regardant. Elle a dit que quiconque romprait avec elle mourrait. Elle a maudit. Les yeux de la mère de Denny se sont écarquillés sous le choc. Qui t'a dit ça? Un inconnu au restaurant. Tu l'as cru? Oui, je l'ai cru. Il a craqué. Ça explique tout. Sa beauté, ses yeux pétillants, le mystère qui l'entoure. Tu ne le vois pas? Elle n'est pas normale. Elle est dangereuse. La mère de Denny a secoué la tête, refusant de l'accepter. Cela n'a aucun sens. Victoria est une fille adorable, polie, bien élevée et brillante. Comment peux-tu croire une personne inconnue? Sans preuve. Le père de Denny a élevé la voix. Ne sois pas naïve. Regarde-la, personne d'ordinaire ne ressemble à ça. Une grâce parfaite. Elle a même dit que Victoria avait arrêté de se couvrir le visage parce que Denny avait couché avec elle. Cette fille est une vraie plaie. Et je ne laisserai pas mon fils ruiner sa vie avec elle. La mère de Denny a tenu bon. Je pense que tu es déraisonnable.